Alors que les enquêteurs reconstituent ce qui s'est passé en lien avec la mort de Nolan Wells, vous avez ses amis qui collectent de l'argent pour financer leur défense juridique. La mère de Nolan serait apparemment sous le coup d'une enquête pour faute professionnelle. Les signes d'un éventuel litige s'accumulent. Que se passe-t-il exactement en ce moment? Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Certains éléments de l'affaire Nolan Wells méritent discussion. Ce joueur de football universitaire de 18 ans est mort après avoir disparu lors d'une sortie en bateau le 4 juillet sur l'île Barrière, au large de Horn Island, Mississippi. Il n'est apparemment pas remonté sur le bateau avec ses amis. Il disparaît et son corps est retrouvé 2 jours plus tard, échoué sur le rivage. La famille exige une enquête approfondie. Ils veulent des réponses. Ils ont engagé l'avocat Ben Crump pour les aider à gérer cette situation. Ils ont demandé une autopsie indépendante du corps de Nolan, mais la cause et les circonstances du décès n'ont pas pu être déterminées lors de cet examen. Nous savons cependant, d'après les rapports, l'examen médical officiel de l'État aurait été terminé, vraisemblablement avec le rapport toxicologique, mais nous n'en connaissons pas encore les résultats. Cela fait partie d'un dossier plus vaste, il devrait être envoyé devant un grand jury pour d'éventuelles poursuites pénales. Les résultats ne seront publiés qu'après, sans indication sur la date de ce processus. Maintenant, avant d'aller plus loin, si vous voulez plus de détails sur l'affaire Nolan Wells, si vous voulez réellement consulter tous les documents que nous avons jusqu'à présent à ce sujet, les voir par vous-même, vous pouvez aller sur l'application Long Crime Plus. Nous avons une section Dossier d'affaires, c'est écrit Nolan Wells. Toutes ces infos sont là-bas. Et d'ailleurs, c'est valable pour beaucoup d'autres histoires que nous suivons. Tout se trouve dans les dossiers sur l'application Long Crime Plus. Nous ouvrons le coffre à preuves pour que vous puissiez examiner vous-même les images brutes des caméras piétons, les appels au 911, les photos de la scène de crime, les enregistrements complets des procès. Parfois, nous sommes limités dans ce que nous pouvons montrer ici. Sur l'application Long Crime Plus, vous profitez d'un streaming sans pub de toutes vos émissions préférées Long Crime et Court TV, pour avoir une vue d'ensemble, gratuitement, pendant 1 mois. Rendez-vous sur longcrimeplus.com, entrez le code promo SIDEBAR pour explorer dès aujourd'hui. J'espère que vous irez voir. Revenons à Nolan Wells. La famille est-elle tenue à l'écart? Sont-ils réduits au silence? Sont-ils intimidés? Quels sont leurs droits légaux concernant l'accès à l'information? Quels sont leurs droits légaux face aux autres? Quels sont leurs droits légaux pour s'exprimer, donner leur point de vue sur les preuves, sur l'enquête? Qu'en est-il de ceux qui affirment être victimes? Et la situation devient tendue. Il a été rapporté qu'à l'heure actuelle, 3 personnes ont été inculpées pénalement pour avoir proféré des menaces en lien avec cette affaire. Et ces suspects ne semblent pas connaître la famille personnellement, ni être impliqués de quelque manière que ce soit. Mais ces menaces présumées contre un juge dont le fils était avec Nolan ce jour-là, un témoin, des responsables locaux, cela devient sérieux. Cela prend une ampleur inattendue. Et maintenant, on voit aussi la perspective d'un procès. On voit la création d'un fonds de défense juridique dont nous allons parler. On apprend que la mère de Nolan aurait reçu une plainte concernant son activité professionnelle. Il y a beaucoup à dire, surtout en ce qui concerne le rôle de Ben Crump, les soi-disant amis de Nolan. La question se pose, y a-t-il une limite? Quelle est cette limite? Est-ce que quelqu'un l'a franchie? Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Donc, je veux en parler. D'accord, c'est là que j'invite Rich Schonstein, d'accord? Un avocat plaidant qui connaît tous les tenants et aboutissants de ce genre d'affaires. Rich, merci beaucoup d'être venu. Ravi de vous voir. J'ai beaucoup à dire, mais je commence par la dernière grande nouvelle. Une information importante qui vient de sortir. D'après des médias comme WLBT, le Conseil des infirmières du Mississippi aurait apparemment lancé une enquête pour faute professionnelle contre la mère de Nolan, Christine Wells Wansley. Et apparemment, il y a eu une plainte anonyme. Ben Crump, représentant la famille Wells, a affirmé que c'était, je cite, un avertissement visant à intimider Christine Wansley et à l'empêcher d'enquêter sur ce qui est arrivé à son fils. Il souligne qu'elle n'a jamais eu de plainte auparavant. Il a dit, je cite, « Attaquer la carrière d'une mère en deuil ne répond pas à la question de ce qui est arrivé à Nolan. Cela nous montre que la question est importante et que la réponse fait peur à quelqu'un. Nous continuerons à poser des questions et à exiger les faits jusqu'à ce que Christine sache comment son fils est mort. » Je dois préciser que Christine a publié sur Facebook que l'Ordre des infirmières du Mississippi a maintenant classé cette affaire de faute professionnelle, déclarant, je cite, « Merci à tous ceux qui nous ont constamment portés dans leurs prières. Cela a certainement ajouté plus de douleur à une période déjà dévastatrice, parce que j'aime mon travail et j'aime mes patients. » Maintenant, Rich, je voulais t'inviter car cette affaire comporte de nombreux aspects civils
et diverses utilisations du système juridique. Je me dis que, vraies ou non, ces allégations dans la plainte anonyme semblent probablement fausses puisqu'elle a été abandonnée. Mais le moment où cela s'est produit est suspect. Ben Crump a-t-il raison de dire qu'il y a peut-être une instrumentalisation des différents systèmes juridiques dans cette quête de la vérité? Eh bien, je pense qu'il faut reconnaître que le moment est au moins suspect. Si c'est vrai qu'elle n'a jamais eu de plainte déposée contre elle durant toute sa carrière, et tout à coup, il y a une enquête sur la mort de son fils, et il y a un intérêt public, et soudainement, une plainte anonyme surgit de nulle part. On pourrait au moins dire que ce timing est suspect et que cette plainte doit être examinée de près. Est-ce que ce... Pour moi, cela soutient l'argument. C'est pourquoi la famille a fait appel à un avocat extérieur. C'est pourquoi ils ont lancé une enquête indépendante. Parce que l'idée serait qu'ils sont vulnérables. Ils sont vulnérables à... Je pense que l'argument, c'est que tout cela aurait pu être étouffé. Que ça allait être une enquête rapide. Que, vous savez, ce qui est arrivé à Nolan, c'était un accident tragique. Engager un avocat comme Ben Crump pour attirer l'attention et protéger leurs droits, j'essaie encore de comprendre son rôle, mais je ne suis pas non plus sûr. Je ne peux pas nier qu'il y a une valeur à cela. Absolument. Et j'ai déjà représenté des victimes, des familles des victimes de crimes auparavant, et elles ont besoin d'une représentation juridique, surtout à notre époque, où elles risquent d'être attaquées sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Ou bien quelqu'un va déposer une plainte auprès du conseil de je ne sais quoi. Ou ils vont devoir se demander s'ils ont des réclamations à faire valoir au nom de la succession ou de la famille. Ou plus fondamentalement, pour reprendre votre point, ils veulent quelqu'un, un avocat à eux, qui surveille l'enquête ou même qui mène sa propre enquête. Il y a beaucoup de très bonnes raisons pour lesquelles la famille d'une victime devrait obtenir une assistance juridique. Je n'ai aucun problème avec ça. J'en ai déjà parlé. Vous savez, des gens se font arrêter pour avoir proféré des menaces. La famille a parlé de harcèlement. Les soi-disant amis de Nolan affirment qu'ils sont harcelés, ce dont je vais parler un peu plus. Mais avez-vous déjà vu quelque chose comme ça auparavant? Il y a une chose. C'est une enquête pour découvrir ce qui est arrivé à Nolan. Et maintenant, on voit des avocats s'impliquer. Des gens qui prennent un avocat et peut-être qu'ils vont engager des poursuites les uns contre les autres. À cause du discours qui circule, à cause du dialogue, des théories, des rumeurs, des spéculations. À quel point ça devient bruyant? Avez-vous déjà vu quelque chose comme ça? Oui, je pense qu'on le voit, qu'on en voit de plus en plus. Vous savez, je vais faire référence à l'affaire Karen Reed où il y avait, Oui, vous savez, beaucoup d'attaques contre des personnes qui apparemment étaient simplement des témoins et toutes sortes de théories sur Internet à propos de ce qui aurait vraiment pu se passer. Et au bout du compte, beaucoup de ces personnes ont dû prendre un avocat. Mais si vous êtes un suspect potentiel, vous devriez avoir un avocat. Si on vous demande de parler aux autorités et que celles-ci pourraient vous considérer comme un suspect potentiel, vous devriez avoir un avocat. Si vous avez un intérêt juridique propre dans l'affaire, prenez un avocat. Si vous risquez d'être attaqué et diffamé dans le monde, vous devriez envisager une représentation juridique. Il y a beaucoup de bonnes raisons. Et je pense que nous voyons cela dans de nombreux cas aujourd'hui. et aussi, je pense qu'avoir un avocat, si vous allez rendre public vos questions, si vous allez rendre public votre combat contre les récits existants ou remettre en question les preuves, la façon dont vous le dites, il est préférable de faire examiner cela par un avocat. Ce qui m'amène à ce point. Est-ce que la famille a fait ou dit quelque chose qui pourrait leur causer des ennuis juridiques? Est-ce que Ben Crump a dit ou fait quelque chose qui pourrait lui causer des Sur ennuis? cette chaîne, nous parlons de crimes, d'enquête et de justice. Pourtant, une menace reste rarement à la une des journaux. Les informations personnelles qui sont collectées et vendues à votre sujet en ligne. Si je vous disais que votre adresse, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille sont achetées et vendues en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, le vol d'identité et peuvent compromettre votre vie privée. C'est pourquoi j'aime Incogni. Saisissez votre email et Incogni détecte automatiquement où vos données sont exposées, puis envoie des demandes de suppression pour vous.
Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés indiquant exactement où vos données ont été supprimées et, avec l'abonnement illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occuperont du reste. La mise en route ne prend que quelques minutes et après une autorisation ponctuelle, Incogni fait le plus gros du travail pour vous. Reprenez dès aujourd'hui le contrôle de votre vie privée. Utilisez mon code spécial pour bénéficier 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trompent. Je veux dire, écoutez, ils se sont exprimés publiquement. Et par exemple, ils ont contesté les récits selon lesquels Nolan serait resté sur Horn Island sans ses amis. Ce qui, vous savez, a été amplifié par ceux qui étaient avec Nolan ce jour-là. Ils ont affirmé que des informations provenant du téléphone de Nolan auraient pu être falsifiées ou supprimées. Ils ont apparemment contesté l'idée de savoir si Treston Shepard, qui s'est manifesté, affirme qu'il est un bon ami, un très bon ami de Nolan. Il a été interviewé par Brandon Tatum. Vous savez, chez Cuomo sur News Nation, Chris a demandé à Elmore Hunsley, le père de Nolan, s'il connaissait Treston. Il a répondu non, je ne le connais pas. Ce n'est pas parce que vous garez votre véhicule chez quelqu'un que cette personne doit vous connaître. Et puis il y a eu ceci. Donc il a été rapporté. Nous en avons parlé cela. Selon des informations préliminaires, provenant d'un document du département des ressources marines du Mississippi, des témoins auraient déclaré aux enquêteurs que Nolan avait beaucoup bu avec des amis ce jour-là, avant de disparaître. Cela a été rapporté par ABC News. Eh bien, Christine, sa mère, passe dans l'émission de Don Lemon et nie cela. Elle dit « Si vous étiez à notre place, comment vous vous sentiriez si des millions de gens disaient « il était sur une île, complètement ivre ». Je me dis, était-ce vraiment le cas? Ou voulez-vous seulement exploiter ce récit? Et elle a même apparemment dit qu'un des entraîneurs de football de Nolan lui avait dit qu'il avait vu Nolan ce jour-là entre 14h45 et 15h30 heure locale. Citation. Il a dit « Christine, oui, on a parlé un moment, de l'université et de sa vie, de ses projets, et il disait qu'il allait parfaitement bien. Parce que je pense que ça le dérangeait aussi qu'il y ait cette histoire selon laquelle il aurait été tué. Complètement ivre. Alors la grande question, la vision d'ensemble que j'ai ici, Rich. Je voulais juste exposer certains éléments. Pendant qu'ils en parlent, pendant qu'ils commentent cela, y a-t-il quelque chose qui vous inquiète pour la famille ou Ben Crump à propos de ce qu'ils disent? J'ai pas beaucoup regardé ce que Ben Crump a dit. Je suis au courant et je sais qu'il a essuyé des critiques pour certains de ses propos. Donc, laissez-moi commencer par cette idée. Du point de vue de l'enquête, je préférerais que la famille ne fasse pas beaucoup de commentaires publics. Parce que je pense que parler publiquement des preuves peut potentiellement nuire à une enquête. Les enquêteurs ne vous disent pas tout ce qu'ils ont trouvé chaque jour pendant une enquête. Ils procèdent étape par étape. Ils agissent méthodiquement. Ils interrogent des témoins. Ils examinent les preuves médico-légales. Ils analysent les éléments de preuve. Et finalement, lorsqu'ils tirent des conclusions, ils se coordonnent avec les forces de l'ordre et soit des accusations sont portées, soit elles ne le sont pas. Mais vous n'avez pas droit à une mise à jour heure par heure. Et je sais qu'il y a énormément de créateurs de contenu, vous savez, qui veulent couvrir cette histoire et apporter des informations sur ce qui s'est réellement passé. Donc, Don Lemon fait cela et Chris aussi. Dans une certaine mesure, vous le faites aussi. Et il y a beaucoup d'autres personnes qui le font et qui ont un intérêt légitime à rapporter ce qu'ils découvrent. Donc, ce que je dirais, c'est que, et je comprends que la famille veuille combattre les récits publics qu'elle considère comme offensants. Donc, si un récit public affirme « il devait être ivre sur l'île » et qu'il juge cela faux, je comprends pourquoi il voudrait réagir. Et je pense simplement que tout le monde devrait avancer avec le même objectif en tête. L'objectif est de déterminer comment ce jeune homme est mort et de savoir si quelqu'un doit être tenu responsable et inculpé pour cela. Et tout ce qui est fait devrait, espérons-le, contribuer à cet objectif ou au moins ne pas y nuire. Écoute, toi et moi savons tous les deux qu'il y a des gens sur Internet qui voient cela de différentes manières.
La famille et Ben Crump ont reçu des critiques. Et nous avons vu, tu sais, les amis recevoir aussi des critiques. Et il y a quelque chose que je dois souligner ici que j'ai trouvé vraiment intéressant. Apparemment, les soi-disant amis de Nolan et leur famille ont lancé ce fonds de défense juridique sur Give, Send, Go. À l'heure où j'enregistre, ils ont déjà récolté plus de 158 000 $. Je vais te lire un extrait de leur texte. Il est écrit, je cite, « Aucun ami ne devrait avoir à pleurer la perte d'un frère. » Mais au lieu d'avoir le droit de faire leur deuil, ce qui a suivi a été une campagne en ligne sans précédent d'accusations, de harcèlement, de menaces et de diffamation. Depuis la mort de Nolan, Warren Hudson, Jack Spatalo, Morgan Seymour et bien d'autres ont été submergés de menaces de mort, de menaces de violence et de diffamation. Ils ont été faussement, et à tort, accusés par des individus en ligne et dans les médias d'avoir, directement ou indirectement, joué un rôle dans la mort de Nolan. La plupart n'ont même pas pu assister aux funérailles de leur meilleur ami. Pourquoi? Parce que des provocateurs raciaux ont mobilisé en ligne une armée de personnes dérangées contre eux au nom de la justice. Depuis le début de l'enquête, ces jeunes hommes ont coopéré avec les autorités, remis toutes les informations dont ils disposaient et fourni un nombre impressionnant de témoins attestant de l'endroit où ils se trouvaient. Certains ont même dû s'exprimer publiquement pour se défendre contre des accusations infondées. Malheureusement, il est clair que la vérité importe peu. Il poursuit en disant que des vies ont été bouleversées et que certains ont dû se cacher. Al Sharpton, Ben Crump et les suspects habituels que sont les personnalités des réseaux sociaux, les médias d'information nationaux et les provocateurs locaux continuent d'inventer et de diffuser de faux récits et des mensonges sans jamais rendre de compte. C'est la tactique typique de Ben Crump et de ses semblables. Ils arrivent dans des communautés comme la Côte du Golfe, prétendant chercher la justice, mais leur vision consiste surtout à semer la division, détruire des vies, puis repartir une fois que l'argent est épuisé. Nous avons vu ce même schéma se répéter encore et encore, tout récemment, lors du procès de Carmelo Anthony. Peu importe ce que chacun pense d'une enquête en cours, notre système judiciaire existe pour une raison. Les preuves doivent être entre les mains des forces de l'ordre et des tribunaux, et non dans des campagnes de lynchage en ligne alimentées par des rumeurs, des extraits montés, des enregistrements audio modifiés, des spéculations ou de la désinformation. Cela doit cesser. Ce fonds est créé dans le seul but de lutter contre ces individus. Notre objectif est simple et comporte 2 volets. Notre premier objectif est de lever des fonds pour défendre ses amis face aux actions en responsabilité pour décès fautifs engagées par Ben Crump et son équipe. Notre deuxième objectif est de financer une équipe juridique solide pour poursuivre en justice la litanie de calomnies et de diffamations propagées non seulement par Crump, mais aussi par de nombreux influenceurs sur les réseaux, des médias et des provocateurs locaux conscients de leurs actes. Il ne s'agit pas de censurer les discussions légitimes ou les désaccords respectueux. Les gens peuvent poser des questions et donner leur avis, mais il faut poser une limite à la diffamation. Le harcèlement ciblé, les menaces de violence, le doxing, l'intimidation et les campagnes coordonnées détruisent des vies avant même que les faits ne soient connus. Le texte ajoute que votre don signifie que trop, c'est trop. Votre don signifie que l'époque où l'on exploitait une tragédie sous couvert de justice et où l'on laissait une communauté en ruine après en avoir tiré le plus d'argent possible est révolue. Nolan méritait la dignité. Pas cela. Rich, il y a beaucoup à dire à ce sujet. Je veux dire, on peut commencer par l'idée de créer un fonds avec tout cet argent qui arrive. On peut parler de l'objectif, de la limite à ne pas dépasser. Qu'en penses-tu? Eh bien, j'ai beaucoup d'idées parce que tu as abordé beaucoup de sujets, tu as couvert beaucoup de choses là, mon ami. Mais laisse-moi commencer par le fond, d'accord? Parce que, encore une fois, c'est quelque chose qu'on voit maintenant. Tu sais, Luigi Mangione a levé 1,5 million de dollars pour son fonds de défense juridique, n'est-ce pas? Très différent. Vraiment, Je vraiment comprends, différent. mais je dis que beaucoup de gens, soit des accusés, des victimes ou d'autres personnes, créent ces fonds. Et une chose que je veux encourager les gens à faire, c'est que lorsqu'ils regardent un fonds comme celui-là, d'examiner attentivement et de vérifier où va votre argent avant de le donner, car il y a peu de contrôle. Une fois que vous donnez 100 $ à un site comme GiveSendGo, vous ne contrôlez plus l'utilisation réelle de cet argent. Donc vous devez vraiment examiner ce fonds et vous assurer qu'il est utilisé pour des choses auxquelles vous tenez. Je trouve révoltant que des gens attaquent ces autres jeunes hommes qui étaient en voyage sans connaître les faits, et je sais que cela s'est produit. Je ne pense pas que ce soit juste. Je pense qu'ils ont raison sur ce point. Ils ne devraient pas être attaqués. Personne ne devrait supposer qu'il y a une composante raciale là-dedans
à moins qu'il y ait des preuves pour l'appuyer. Et le fait qu'il y ait des personnes de différentes races n'est pas une preuve suffisante pour dire qu'il y a une composante raciale, n'est-ce pas? Donc je ne veux pas voir ce genre de conclusion hâtive. Je n'aime pas beaucoup les spéculations sur qui a forcément fait quoi, ou que ceci a forcément eu lieu, ou que ça devait se passer comme ça, parce que vous n'en savez rien. Maintenant, vous avez mentionné que les autres gars qui étaient sur le bateau ont coopéré avec les autorités. C'est ce que j'ai compris. C'est ce que j'ai entendu, qu'ils ont répondu aux questions posées par les autorités. Je n'ai rien entendu au sujet de personnes qui ne coopèrent pas ou qui refusent de répondre aux questions. Et c'est un bon signe, ils devraient en être félicités. Et bien sûr, cela doit faire l'objet d'une enquête parce que même s'ils coopèrent, cela ne veut pas dire que personne n'a rien fait de mal. Et nous devons essayer de découvrir la vérité. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que s'ils agissent de manière proactive, n'est-ce pas? Ils ne restent pas silencieux. Ils ne disent pas simplement les faits. Ils disent de manière proactive, nous allons prendre un avocat, d'accord? Nous allons nous défendre, d'accord? Voilà ce que nous avons fait. Il me semble, cela soutient un argument. Ils sont crédibles. Parce que pourquoi voudriez-vous que cela se retrouve devant un tribunal si vous cachez quelque chose? Ou si vous ne dites pas la vérité? Cela serait révélé au cours du procès, n'est-ce pas? Je n'ai aucun problème à ce que toutes ces personnes engagent des avocats. Oui. Si vous êtes impliqué, si vous êtes témoin dans une affaire potentiellement criminelle très médiatisée, d'ailleurs, on ne sait même pas s'il y a un crime ici. Nous savons juste malheureusement que quelqu'un est mort, oui, tragiquement. Nous ne savons pas s'il y a eu un crime. Nous ne savons pas s'il y a un auteur. Mais si vous êtes impliqué là-dedans et qu'il y a l'attention du public et que les autorités vous interrogent, et qu'il y a des gens qui s'en prennent à vous en ligne ou qui vous envoient des menaces par email ou autre, moi, je pense que vous devriez prendre un avocat. Et si ce n'est pas quelque chose que vous pouvez facilement vous permettre parce que nous sommes chers, alors je n'ai aucun problème à ce que vous fassiez un financement participatif pour ça non plus. C'est tout à fait légitime de demander de l'aide pour financer cet effort, n'est-ce pas? Donc, je dis juste, vérifiez bien que c'est vraiment à cela que vous contribuez si vous y participez. Soyez sûr de ce à quoi vous contribuez. Mais je n'ai aucun problème avec le fait qu'ils le fassent. Je n'ai certainement aucun problème avec le fait qu'ils prennent un avocat. Et je ne pense pas, vous savez, que si quelqu'un veut tirer la conclusion que si vous prenez un avocat, c'est que vous avez forcément fait quelque chose de mal. Retournez à l'école. N'a-t-on pas déjà dépassé ça? Oui. C'est intéressant qu'ils disent que leur premier objectif est de se défendre contre une action pour décès injustifié, comme s'ils y croyaient. Si je comprends bien, la famille de Nolan intenterait une action en justice, non? Puisqu'il y a des indices. Sa mère semble avoir fait délivrer des subpoenas pour obtenir des dossiers auprès d'entreprises comme TikTok, Snapchat, WhatsApp, Meta et Life360. Cela fait partie de l'affaire judiciaire concernant la succession de Nolan Wells, qui cherche à obtenir toutes ces informations. Le magazine People a également rapporté qu'un avis de préservation des preuves, a été envoyé par la famille de Nolan aux familles des amis de Nolan, à ces organismes d'enquête. Apparemment, selon des personnes d'ABC News, un avis a été envoyé à Ashley Cole, ce juge dont j'ai parlé précédemment, dont le fils aurait été avec Nolan Wells ce jour-là. Donc, il semble qu'il y ait une possibilité, quand on engage Ben Crump et qu'on reçoit ces informations, ces avis, il pourrait s'orienter vers une action pour décès injustifié, afin d'obtenir des réponses qu'il pense ne pas obtenir dans l'enquête criminelle. N'est-ce pas? Eh bien, pour obtenir des réponses, oui, mais aussi pour obtenir une compensation financière. Je veux dire, s'il y a plusieurs personnes impliquées, il n'est pas impossible que les familles de certains de ces enfants aient une assurance qui couvrirait ce type de litige. Il n'est pas impossible que vous puissiez lancer une action en décès injustifié contre plusieurs défendeurs, en trouver certains qui ont des moyens financiers, et ainsi parvenir à réunir une indemnisation. Vous pourriez probablement formuler une plainte, même si personne ne l'a tué ou n'a agi intentionnellement. Vous pouvez probablement invoquer la négligence. Pourquoi l'ont-ils laissé seul sur l'île? Il n'aurait pas dû partir sans lui. C'était négligent. Cela a contribué à sa mort. Donc, un avocat pourrait engager une action en justice pour décès injustifié, dans l'espoir soit de découvrir les véritables réponses sur ce qui s'est passé, soit d'obtenir une compensation financière pour la famille, ou les deux. Et laissez-moi vous reposer la question.
quelle est la limite entre poser des questions, donner une opinion, la liberté d'expression et la diffamation? Eh bien, je vais supposer qu'il s'agit de propos tenus publiquement. Donc, si vous dites quelque chose dans un document judiciaire, cela bénéficie généralement d'un privilège absolu et ne peut pas être considéré comme de la diffamation. Donc, si vous déposez une plainte, ou d'ailleurs si vous déposez une plainte auprès du Conseil de la santé du Mississippi, c'est probablement aussi protégé et vous ne serez probablement pas poursuivi pour diffamation à ce sujet. Donc la première question est, où avez-vous tenu ces propos? Comment les avez-vous formulés? Maintenant, supposons que vous l'ayez fait publiquement. Vous l'avez fait sur Internet ou vous vous êtes levé à un coin de rue? Ensuite, la question sera, faites-vous des affirmations factuelles ou exprimez-vous des opinions? Si vous dites « je sais que cet individu est responsable de la mort », c'est une affirmation factuelle. Cela peut être diffamatoire. Vous accusez quelqu'un d'un crime. Si vous dites « à mon avis, selon moi », cette enquête n'examine pas suffisamment les preuves. L'enquête devrait prendre en compte ceci, cela et d'autres éléments et vraiment approfondir. C'est davantage une opinion. Vous ne dites pas nécessairement que vous savez, comme un fait établi, que quelqu'un a fait quelque chose. Vous exprimez simplement une opinion, et les opinions en général ne peuvent pas être diffamatoires. Je veux dire, c'est une vision très simpliste, et comme vous le savez, parce que vous avez examiné beaucoup de ces affaires, beaucoup de déclarations sont vraiment à la limite entre opinion et fait. C'est pourquoi il y a des procès. Pour rappel, on en a parlé, mais il y avait un prétendu ami de Nolan Wells, Bart Edmondson Jr., qui envisageait des poursuites car certains ont spéculé en ligne ou l'ont accusé d'être impliqué ou lié à ce qui est arrivé à Nolan. Il a engagé un avocat, Russell Latino, qui a publié une déclaration à Law and Crime déclarant « Et ça, on en a déjà parlé. Mais après une semaine d'accusations manifestement fausses et diffamatoires contre Bart Edmondson Jr., des accusations qui ont entraîné d'incroyables menaces de mort, désormais enquêtées par le FBI, la famille Edmondson a publié une déclaration concernant la connaissance de leur fils et sa coopération dans l'enquête sur Nolan Wells. Et il nous a en fait envoyé une copie d'une lettre de mise en demeure qu'il aurait apparemment envoyée à un influenceur en ligne pour avoir prétendument diffusé de la désinformation. Donc vous savez, l'une des choses auxquelles je pense aussi, alors qu'on conclut, nous ne savons pas s'il y a un crime ici. Nous ne savons pas s'il y aura des poursuites pénales. Mais ce qui est intéressant, c'est si cela devait aller plus loin d'une manière ou d'une autre. Les autorités pensent que quelqu'un a été impliqué dans la mort de Nolan ou que quelqu'un aurait commis un crime en lien avec l'enquête. Ce que toi et moi savons tous les deux, c'est que lorsqu'un témoin est à la barre et qu'il est interrogé, s'ils ont une action civile, s'ils ont un procès, ça soulève vraiment de sérieuses questions, n'est-ce pas? Cela complique aussi la crédibilité et la recherche de la vérité sur ce qui s'est passé. Oui, donc dans beaucoup de cas, il vaut vraiment mieux attendre, si possible, que la procédure pénale soit terminée, s'il y en a une, avant d'engager une action civile. Donc, si vous allez être témoin et que vous pouvez attendre, il faut faire attention au délai de prescription, parfois très court pour les actions civiles pour décès fautif. Mais vous pourriez vouloir mettre votre affaire civile en attente jusqu'à ce que vous ayez terminé de témoigner dans l'affaire pénale, justement pour éviter le genre de situation dont vous parlez. Et aussi parce que vous ne pouvez pas vraiment engager de poursuites civiles tant que la partie pénale n'est pas terminée. Si vous poursuivez des personnes qui font l'objet de poursuites pénales, elles ne se présenteront pas à une audition préalable et il n'y aura aucune avancée dans l'affaire civile tant que l'affaire pénale ne sera pas terminée. Et c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant, ici sur Sidebar, tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir rejoints et comme toujours, veuillez vous abonner sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Peacock de NBC. Si vous voulez me suivre sur X, Instagram ou mon émission sur News Nation, Jesse Weber Live, du lundi au vendredi à 23h, heure de l'Est. À bientôt à tous!